bonjour ou bonsoir. Je vous prie de m'excuser pour les nombreux défauts qu'il peut y avoir dans ce film. Cela reste un film amateur et non professionnel. Il peut aussi y avoir des prises de risques, comme par la parole. Petite précision. Il est mieux d'avoir vu le film The Truth of Vision of Life et aussi The Meaning of Life et The Best Day qui ont un énorme rapport avec ce film. Pour ce qui est des prises de risque niveau scène d'action, la plupart sera dans la partie 2 qui sortira en 2020. Sur ce, merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite un très bon film. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Rendez-moi tout ce qui faisait de moi une personne bien. Vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à la maison mère, à Disneyland Paris. Bon, ben, là, aujourd'hui, c'est une journée assez cool. Comme d'habitude, j'adore. Bon, allez. Tout ne devait pas se passer comme ça. Tout ne devait pas se passer comme ça. Abel, je te hais à jamais. Tu le paieras. Au secours! Au secours, aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Il y a quelque chose qui me poursuit! Il y a pas quelqu'un pour m'aider? Oh non. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, je dois contacter Ferré. Apparemment, il n'y a pas de nouvelles de son ami depuis 3 ou 4 jours. En espérant que tout va bien. Mais d'un côté, je me dis, s'il m'a pas contacté, c'est que tout va bien. Mais de l'autre, je me dis, s'il me contacte pas, c'est peut-être que tout ne va pas bien.
Aujourd'hui, je vais essayer de le contacter sur Skype, en espérant qu'il répond, en espérant de bonnes nouvelles, ou de mauvaises nouvelles. Mais je garde courage, et je souhaite que tout aille bien. Je tarde à le contacter parce que j'appréhende beaucoup ce qu'il va me dire. Et aussi d'un autre côté, est-ce que je devrais pas plutôt attendre? Peut-être qu'il doit être à la recherche de son ami. J'ai essayé de le contacter. J'ai essayé de contacter Florent. Pas de réponse. J'ai essayé de le contacter sur Skype. J'ai essayé de le contacter par message texte. Toujours pas de réponse. Comme je l'imaginais, peut-être qu'il est à la recherche de son ami. Ou peut-être pas. Peut-être même que quelque chose lui est arrivé à lui. Florian m'avait parlé de sa rencontre avec Adèle, Jack, l'apocalypse. Peut-être que c'est le passé qui nous rattrape. Alors? Toujours rien, pas de réponse. Ça fait 3 jours maintenant, c'est inquiétant, ça devient vraiment stressant tout ça. Écoute, je le connais, il s'en sortira, tu peux le faire confiance. Mais comment tu peux dire ça? Non, comment toi tu peux dire ça? À l'époque de l'apocalypse, eh ben, moi j'ai cru que vous étiez mort. Et j'avais même perdu espoir, j'ai cru que moi c'était fini. Et cette voix-là, elle m'a redonné espoir. Et du coup, j'ai pu tous vous revoir. Il m'a sauvé la vie. Flo, Abel n'existe pas. Si t'avais vécu ce que j'avais vécu, Kevin, tu dirais pas ça. Tu dirais jamais ça. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Paul. C'était... Ah ouais, c'était à la rencontre avec Robin, ça me revient. T'aurais dû voir au début comment il était... Il parlait presque pas et... Puis après je lui ai parlé et puis on s'est revus à Disney. Ouais. C'était une belle journée. Faut garder espoir parce que si on garde pas espoir... ça se termine toujours comme on sait quoi. Enfin... La plupart du temps. Florian et son ami avançaient dans l'allée de l'hôtel Cheyenne. C'était la première fois qu'ils s'inquiétaient autant.
Paul n'avait pas donné signe de vie depuis 3 jours. Et Paul, tous les jours, leur envoyait des messages. C'est pour ça que Florian avait énormément de doutes. Même Kevin. Le plus dur, c'est qu'ils allaient rejoindre un ami, qui s'appelait Antoine. Antoine connaissait Paul depuis plus d'1 an. Il s'était amusé à Disney, fait plein de choses à Paris. C'était ça le plus dur. Florian avait cherché à parler à Abel. Mais Abel n'a donné aucun signe de vie venant du ciel. Les choses se compliquaient. Florian en avait parlé tous les jours. Il en parlait à Kevin, d'Abel, de Jack et de tous ceux qu'il a connus auparavant. Des ennuis avec Slaughter qu'il y avait à l'époque. Il a tout raconté. Plusieurs de ses amis ne donnaient même plus signe de vie, comme Alexis, Alexandre, Quentin et plusieurs amis. Ça, il faut rechercher à tous les endroits, faut pas abandonner. Tous les endroits où on a été avec Paul, il faut y aller. Il faut le retrouver quoi qu'il arrive. Ça devient vraiment inquiétant et je crois savoir que peut-être ça pourrait avoir un lien avec ce que je pense et j'espère que je me trompe. Putain. À la fin de la soirée, Florian disait au revoir à Antoine. Toujours aucun signe de vie en SMS par rapport à Paul. Et Florian a eu une idée sombre ce soir-là. Une envie de se suicider. Abel, je t'en supplie, réponds-moi. Je veux pas que ça recommence. Putain! Je t'ai fait une promesse! Je te l'ai faite, cette maudite promesse, et je la tiendrai parole! Ça fait 1 semaine que tu m'as pas répondu. Et j'en peux plus. Tu me caches des choses. Putain. Où est Paul? Jack? Abel, répondez-moi, je vous en supplie que quelqu'un me réponde dans ce maudit royaume. Tu veux pas me répondre? Tu veux que je me suicide comme c'est déjà arrivé? Je t'ai fait une promesse, je sais encore. Je dois le tenir, je dois pas devenir méchant, je dois me contrôler. J'y arrive pas. J'arrive pas. Faut que tu me répondes absolument. On n'a plus de nouvelles de Paul depuis 1 semaine. Et ça devient un cauchemar. J'espère que le royaume va bien aussi. Répondez-moi, je vous en prie.
Ça fait tellement vide. J'ai l'impression qu'en fait j'ai toujours rêvé et que vous avez jamais existé. Et dire que le royaume d'Izal s'en est débarrassé, bah maintenant je comprends pourquoi. Allez, foutez-moi sans enfer, au suivant, next. Non mais ça veut dire qu'il croyait que c'était comme le tribunal. Mais c'est pire que le tribunal, il a rien compris. Ouais. Oh, un humain. Pourquoi je suis là? Laisse-moi réfléchir. Ah oui, ça y est, je sais, parce que t'es mort. Depuis que je suis mort, je n'ai jamais entendu une question aussi ridicule et lamentable que celle-ci. Ils nous en auront fait voir de toutes les couleurs, ces humains. Mais qui êtes-vous? Comme si tu le savais pas. Je pensais que Florian t'en avait parlé. C'est vous? Jack et Abel? La question est... Est-ce que tu as de vagues souvenirs? Pourquoi, en gros, tu es mort? Est-ce que tu le sais? Non, mais je suis mort. Mais je me souviens de ce qui s'est passé. Quelque chose m'a poursuivi, mais je sais plus ce que c'était. Et il m'a étranglé. Mais qu'est-ce que je fous en tenue de monsieur le maire de Phantom Canyon? Vous connaissez ma passion pour Phantom Manor et Haunted Mansion et Big Thunder Mountain? Évidemment que je connais ta Est-ce passion. que je pourrais revenir sur Terre? Est-ce que je pourrais revoir mes amis? Florian, Antoine et Kevin? Non, pas pour l'instant. Comment ça non? Pourquoi? C'est marrant, tu me rappelles ton ami Florian. Écoutez Abel, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je voudrais revenir sur Terre. Mais qui m'a tué? Je voudrais savoir qui m'a tué. L'heure est grave, jeune terrien. C'est pas le moment de s'énerver, crois-moi. Il faut juste garder son calme. Jack va te conduire dans une des pièces du château pour que tu sois en sécurité, le temps que l'on trouve c'est qui a pu te tuer sur Terre. Jack, accompagne-le. Nous nous posions plein de questions à propos de cet humain. Aussi parce que c'était l'un des amis à Florian. Mais aussi parce que, jamais en aucun cas, cela nous était arrivé qu'un de nos semblables aille sur Terre pour tuer un humain. Jamais dans notre histoire c'est arrivé. La nuit était très longue pour moi. Déjà que je ne dormais presque jamais, car ce n'est pas mon rôle. Et parce que je ne sais pas ce qui allait nous réserver demain, après-demain. Je ne sais pas quelle surprise allait nous attendre. Mais ce Jack... Je savais qu'il allait voir Florian. Et j'avais peur qu'il cause encore plus de problèmes.
Vas-y, réponds. Putain! Les casinos. Les soirées festives. 2 ans et demi que j'ai quitté mon pays. L'avion se dirigeait vers l'aéroport de Charles de Gaulle. J'ai dû me trouver un appart très rapidement à Montmartre. Plusieurs semaines après, je suis passé au Grau du Roi, dans le sud de la France, un endroit magnifique. J'ai découvert des endroits fabuleux. Un mois est passé, je suis revenu en région Île-de-France. Je me suis perdu en passant par une forêt, aux alentours de Paris. J'ai rencontré ce jeune qui m'a aidé. Il m'a aidé à trouver une formation à la M2IE de Torcy. J'ai rencontré Alexis, Anne, nous avons été à Calais, dans le nord de la France, où nous avons passé une merveilleuse journée, entre amis. Aujourd'hui, le temps est passé. Et on en est à là. Venez à moi. Oh, une dernière fois. Venez à moi. Oh, une dernière fois. Vous allez me dire oui, Paul. Allez, là tu vas me le dire, Ben.
Viens. J'espère que tu as dit adieu, Florian. Kevin, Antoine et Alexis et tous tes amis humains. D'où vous les connaissez? Je regarde, j'apprends et j'écoute. Sur ce, enchanté de faire ta connaissance. Je t'ai entendu chanter. Tout bas. Content de l'apprendre. Celui qui m'a étranglé, il a été envoyé par toi? Ah, voilà une de ces excellentes questions. Abel et Jack vont le retrouver. On connaît le scénario. Vous perdez. Oui, mais quand c'est Orcus qui crée son propre scénario, la chance nous sourit toujours. Qui? Et qui? La race humaine souffre, elle a mal. Tout est déjà prévu. Et ça va être un vrai carnage. Évidemment, fallait qu'il ramène son cul, l'autre. Moi? Non, pas toi, Abel. Tu peux me dire ce qui t'est passé par la tête pour penser que notre royaume est comme un musée? Paul, tu t'exposes à quelque chose auquel je ne pourrais même pas Il t'aider. chantait et cela m'a réveillé. Tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un dans la grande salle. Et on est à sécurité. Sauf si tu franchis les entrailles de ce royaume. Mais moi et Jack, nous sommes là pour répondre à tes questions. Maintenant va te coucher. Demain nous essaierions de savoir plus sur l'identité de celui qui t'a tué. J'ai une question justement, c'est qui Orcus? Tu te mêles de choses qui ne te regardent même pas. Alors maintenant, retourne te coucher. Tout de suite. Oh, ces humains. On t'avait dit adieu. Moi, je t'ai jamais promis que je reviendrais. Je t'avais dit on verra. C'est Abel qui est revenu vers toi. Ta mission était terminée depuis bien longtemps, Florian. Si tu veux t'exprimer ça à Abel. Ouais, bah déjà, il faudrait qu'il réponde, ton Abel. Ça fait au moins près de 2 semaines que j'ai pas de nouvelles. Je crie comme un dingue pour vous appeler. Vous faites quoi, là? Tu te rends compte qu'on a fait tout ça pour rien? Non, sérieux, quoi. T'as vu comment on était là? Dans un piteux état? On croirait le Florian que j'ai connu auparavant, tu te rappelles, là, ce à quoi je ressemblais, là. Ah non, bah, crois-moi. Jack. Où est Paul? Est-ce qu'il est chez vous? Est-ce qu'il est mort, blessé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Je sais que vous voyez tout la plupart du temps. Très bien. De toute façon, je savais que t'allais me faire chier avec cette question.
Paul, ton ami, a été tué. Par un de nos démons. Dans notre monde. Sans doute. Sa présence est sur Terre. Et on va tout faire pour essayer de te le retrouver, ton putain de démon. Pour qu'après tu nous lâches les baskets. Il y a un truc que je pige pas là. Pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt me le dire? La seule raison pour laquelle on ne t'a pas répondu, c'est uniquement parce que je te connais par cœur, Florian. Quelqu'un que t'aimes bien, ta famille, de tes amis, n'importe qui. À chaque fois qu'il mourrait, à chaque fois qu'il leur arriverait des malheurs, tu voudras les venger. Si tu vois ce démon, tu vas pas essayer de le tuer pendant qu'on y est? Parce que je te rappelle un truc, si tu meurs 2 fois, bah là tu es vraiment mort. Tu ne pourras plus jamais revenir sur Terre. Alors quitte à toi de choisir. Tu te trompes, j'aurais jamais fait ça. J'ai promis d'arrêter. Elle est plutôt sexy, t'en penses quoi? Que t'étends trop dans ta maladie. Détends-toi, mon gars, ok? Oublie Paul. Hein? On va tout faire pour te le ramener, ton ami Paul. Mais jamais ça se finira, cette histoire. Là, ferme. Coup de flou. Détends-toi juste 2 secondes, ok? Laisse-moi t'expliquer. Non. Tu crois qu'on était joués à t'obéir comme ça? Tu crois que t'es unique? Abel te voyait comme quelqu'un d'unique, mais je le comprends pas. T'es comme les autres êtres humains. On n'est pas dans un conte de fées, Florian. On n'a jamais été. Ça, c'est la réalité. Votre terre, notre royaume, c'est la réalité. Et tu ne pourras rien y changer. Tu voyais juste en moi le Jack gentil, celui qui était ami avec toi pour tes vidéos YouTube. Pourquoi? Pour t'amuser, la vie? Non. C'est pas ça la réalité. Elle est bien plus dure quand tu creuses bien. Tu t'aperçois de choses que tu ne t'étais jamais perçues auparavant. Et ça fait mal. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir nous oublier. En tout cas, moi, tu m'oublies. Je m'occupe plus de tes affaires. Ni d'Abel, ni de toi, ni de tes amis, ni de tous les autres. J'ai un monde, j'ai ma vie. À toi d'assumer. Et si tu reviens pour me faire chier, bah je ferai la même chose que ce que j'ai infligé à ma famille. L'avenir est court pour vous les humains. Peut-être que bientôt tout cela sera fini. Peut-être que j'aurai plus à me fatiguer. À essayer de vouloir être comme Abel. Bonne nuit. Et reste là à pleurnicher en pensant à ton bien aimé Paul. Ah.
Paul nous a quittés il y a plus d'une semaine. Comment ça? Et je crois que c'est un rapport avec l'autre monde. Ça veut dire qu'il peut revenir comme toi? Non, et là c'est bien plus compliqué que ça. Moi je me suis suicidé. Paul c'est pas pareil. Il a... Comment dire? Il s'est fait tuer quoi. Il y a toujours une différence entre les deux par rapport à ce monde. Il ne peut pas revenir? Oui et non. C'est très compliqué. C'est possible, rien n'est impossible, voilà, sache-le, mais... Tu crois que c'est pas un humain qui a tué Paul? Pourquoi tu es dans cet état? Tu sais même pas qui l'a tué. Jack et Abel refusent de réutiliser la violence. Il devrait De quoi? te la faire comprendre. Ah mais quand on perd des gens que l'on aime, tu penses pas que la première chose qu'on a envie c'est de les venger? Celui qui a tué Paul avait sûrement ses raisons. Tu t'entends parler là? Notre ami Paul a été tué, tu t'en rends compte? Oui, ça c'est. Je savais pas que tu comprends. Regarde autour de toi, regarde devant toi. Qu'est-ce que Paul aurait dit? De pas agir bêtement. Tu sais, Dieu n'aime pas vraiment les humains. Et surtout notre violence. Et si tu fais ça, nous sommes encore moins et seront raison sur nous. Bah on fait quoi? Tu sais ce que j'aime faire? Aucune idée. Rien. Quand tu fais rien, tu prends le temps de vivre. Quand tu seras au Québec avec peine, installez-vous dans un endroit, écoutez la nature, comme on fait à Disney. Ouais, dans les beaux endroits. Voilà. Ça Ouais, non, tout va bien, ça m'a remonté, ça m'a fait bizarre de voir Florian aujourd'hui, c'est pour ça. Ah, bah, faut comprendre le pauvre, hein. Il doit se faire du souci. Ouais, ça s'en faire. Attends. Qu'est-ce qu'Abel va faire de ton âme, hein? Putain, tu es là, mort-vivant. Ah, ça va être un cauchemar. Si seulement je m'étais... Si seulement j'avais essayé de vous comprendre une seule seconde. Mensonge, tu n'écoutes que toi.
Au nom de Dieu. Normalement, je devrais arriver demain à Montréal. Ok. Je vais être là. Puis pour ton ami Paul, tu tiens le coup? Faut bien. Je pense que les conséquences n'ont jamais été aussi importantes qu'en ce moment précis. J'ai eu peur pour vous. Bonjour Florian. Bonjour Ben. Je sais que vous vous posez plein de questions, et la réponse se trouve sur votre planète. Il va falloir m'obéir si vous tenez à la vie. Cette chose veut vous tuer. Alors il va falloir être plus malin qu'elle. Florian, va au Québec. Je pense que tu seras plus en sécurité là-bas. Je vais tout faire pour retrouver ce démon. Tout d'abord, je suis bien content que vous montrez signe de vie, Adam. Parce que nous, on vit une grande souffrance, surtout Flo. J'ai pas vraiment de questions à vous poser, Adam. Vous êtes bien le maître des 30 royaumes, protecteur de la galaxie, du bien et du mal. C'est vous qui contrôlez toute cette galaxie, je me trompe? Non, c'est bien ça. Alors, si vous êtes vraiment digne de ces titres à la con, si vous êtes vraiment digne de ce trône, eh ben, levez vos fesses de ce trône. Parce que, à ce train-là, on est déjà tous morts. Enlevez votre fierté. Et montrez vraiment que vous êtes bien digne de toutes ces légendes qu'on nous raconte. Montrez réellement que vous serez bien notre futur parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez fait que parler. Ben, arrête, tu vas empirer les choses. Je ne dis que la vérité. Ben, tu devrais me remercier, car sans moi, votre galaxie ne serait plus qu'un tas de cendres, y compris votre terre. Ah oui, comme la fois où vous êtes rendu sur notre planète en décomposition, des cadavres humains rampants, suppliant de l'aide en se faisant bouffer par une horde d'immenses morts vivants. On doit vous remercier pour ça. Je dois reconnaître que Yama avait la carrure pour être chef. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais ce Slaughter nous a tous utilisés. Même votre propre royaume, vous ne savez pas comment vous en occuper. Comment pouvez-vous prétendre être notre futur? Si vous n'êtes même pas capable de surveiller les agissements d'un seul être. Si ça se trouve, vous vous êtes déjà posé la question. Si c'est vraiment lui qui a tué Yama, avez-vous bien réuni toutes les pièces du puzzle? C'est ce que je me pose là. La question, puisque vous êtes si doué pour tout savoir. Ton ami Florian, je l'ai changé. Voilà l'une de mes plus grandes réussites depuis que je suis mort. Parce que je peux te dire que t'occuper de Florian était très compliqué. Je trouve vraiment que c'était une réussite de sauver une vie pour exterminer toutes les autres par derrière. Vous voulez que je vous dise? Vous savez rien sur nous. Et vous nous accusez de quoi? D'être humain ou d'exprimer ce que l'on sent vraiment? Cette discussion est terminée.
Abel, tu m'avais dit que ma mission était terminée. D'accord. Et tu es revenu pour parler à Ben. Et ensuite, tu es revenu pour parler à moi. Tu étais mal. Tu avais du mal à réaliser ce qui se passait. Tu avais peur de pas aussi bien gouverner que le faisait Yama. Je comprends. Je peux réaliser. Je peux comprendre ce genre de choses. Et je t'ai aidé. Du mieux que je pouvais. Et grâce à moi, tu as su comment gérer ce genre de choses. Comment te sentir mieux, comment plus avoir confiance en toi, à pas te sentir mal à l'aise. Je t'ai aidé. Alors aujourd'hui, c'est à toi et à toi seul de nous aider. Comme je l'ai fait pour toi. Je t'en supplie. Je ferai de mon mieux. Bon, on n'a plus qu'à prier. Vous sauriez où est Abel et Jack, c'est possible. Abel et Jack sont à l'entraînement sur la planète Rix. Je ne sais pas c'est quand qu'ils rentreront. Non, dis rien. Je sais ce que tu vas encore me dire. Tu es vraiment un des pires êtres que j'ai pu fréquenter. Tu n'as rien fréquenté. Tu voulais juste que je comprenne ce que tu m'expliques. Et j'ai compris. Mais sur la planète Terre, eux, ils ne comprennent pas. Alors, tu es comme eux. C'est vrai. Mais c'est eux qui m'ont rendu comme ça. Prends exemple sur Abel. Les humains pourris, comme tu dis. Florian, l'être humain qui avait perdu la raison, a été guéri grâce à Abel. Ils auraient jamais dû le guérir. Florian a encouragé Abel de prendre la place de Yama. Et ensuite Abel, cet abruti, n'a rien eu de mieux à faire que de dire à ce Jack de tuer notre fils, l'auteur. On n'en serait pas arrivé. À quoi? À ce que tu es devenu? Oui. Tu penses que notre petite fille est heureuse de savoir qu'elle a grandi sans ses parents à ses côtés? Sans un père présent pour elle? Poséidon et Artémis sont là pour elle. Et cela est mieux qu'un être comme moi, de toute façon. Je prie pour que Abel te sauve. Oh, ma chérie, la ferme! La fleur que tu as en ce moment, c'était le jour où nous nous sommes rencontrés. Le président Washington venait d'être élu. Nous étions tous en chœur. Tu es arrivé vers moi et tu m'as donné cette fleur et tu m'as dit: Prenons la joie de vivre. Paul, Quentin, qui sera le prochain sur la liste? Florian, Abel et Jack. Mais si tout le monde m'empêche d'accomplir cela, alors ils mourront aussi. Tu ne fais pas ça pour nous, tu le fais pour toi.
Quand tout sera fini, ce nouveau monde verra le jour et vous entendrez plus jamais parler de moi. Notre fille est forte. Et toi aussi. Et cet avenir qui se prépare le sera aussi. Ma chère Odénus. Alors sinon, Jack, comment tu vas? Tu as fait d'énormes progrès. J'ai une question à te poser. Pourquoi es-tu allé voir Florian? Réponds honnêtement. J'ai été le voir. Je t'avais promis de pas aller voir, c'est ça? J'ai désobéi à tes ordres. On doit s'entraîner, Jack. Si on ne s'entraîne pas, on ne pourra pas sans doute terrasser et vaincre celui qui est sur Terre en ce moment. Il en a après tout le monde. Alors oui, c'est bien d'aller voir Florian. Mais non, il faut t'entraîner. Je l'ai déjà prévenu. Je l'ai prévenu, lui et Ben, son ami. Il faut s'entraîner. C'est très important pour notre royaume. J'ai jamais pu obéir aux ordres. Je suis désolé, Abel, j'ai du mal avec ça. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Je peux pas te promettre que je serai toujours parfait. Et... Hé, Jack. Je suis là et je serai toujours avec toi. D'accord? Ne sombre pas dans la terreur comme tu l'as fait avec tes parents. Cela ne t'apportera pas du bien. Je peux pas revoir Florian. Non. Je sais ce qui s'est passé la dernière fois. Comment on nous a insultés, comment... Enfin bref. Je sais que tu l'as... qui t'a aidé, mais bon. J'ai rien contre lui. Mais ça ne peut pas le faire. C'est lui que... C'est lui qui le veut. C'est lui qui a tué Paul. Il veut Florian. Si on est de Florian, il y en aura aussi après nous. Je vois un peu les choses comme ça, moi. Peut-être on les voit différemment. Désolé, Abel. Pauvre petit. Le pauvre. Si seulement t'étais encore là, Yama. Tu nous manques tellement. Tellement. C'est marrant. Depuis la reconstruction de ce royaume, tu m'as l'air encore plus tendu qu'avant, Abel. J'aimerais savoir avant tout, qu'est-ce que toi et Paul vous avez parlé? De quoi avez-vous parlé? Cela m'intéresse. On va dire qu'à part que je lui ai dit que je vais zigouiller tous les humains et que je vais te tuer, je lui ai pas dit grand-chose. Mon cher Abel, regarde-toi, tu es tout faiblard. Il faut que quelqu'un prenne ta place. Voyons, que penserait Yama là, ferme? La seule chose qui soit bien aujourd'hui, c'est que ce royaume soit plutôt entre mes mains que entre les tiennes. Jamais je ne te le laisserai. Je sais de quoi tu es capable. Tu n'as pas compris que tout ce que tu verras, c'est ces barreaux pendant le reste de ta misérable vie. Ah oui? Alors pourquoi tu trembles? Pourquoi la plupart du temps c'est Jack que tu m'envoies pour me livrer mon repas? Pourquoi tu viens presque plus? Abel, toi et moi on sait ce qui va se passer. Rien ne me réjouit plus que de voir ta sale tête de clown sur un pic. Tu sortiras jamais de ces barreaux. Ah, ça me fend le cœur ce que tu me dis. J'ai failli me chier dessus. Tu sais que je pourrais te rendre tout ce que t'aimes, comme ta femme. Ne parle plus jamais comme ça de ma femme. Tu n'es qu'une sous-merde qui ne sert plus à rien. Effectivement, elle ne te mérite plus de toute façon. Mais moi je t'accueille volontiers, il me reste toujours une place dans mon estomac.
Ah, on n'est plus que tous les deux. Ah, sérieusement, oui, j'ai plus que ça à manger. C'est en train de pourrir, cette viande. Elle est plus vraiment mangeable. Oh. Et en plus, je crois que j'ai perdu une putain de dent en croquant dans l'os. Oh, bordel. Ah. Abel, je peux te demander un petit service. Je voudrais que tu m'apportes une de ces bonnes viandes, bien juteuses, bien goûteuses. Un être humain. Dis-toi une seule chose, Abel. Il ne faut rien regretter de tout ce que j'ai pu te demander. Ces êtres humains méritent tout ça. Et tu le sais très bien. Mais j'avoue que je pensais pas autant me régaler. Ce cher Alexandre, tu as bien fait de me l'apporter. J'essaye, au moins, de choisir ceux qui ont commis le plus de péchés. Je pense... Oh, tu as entendu ça, Alexandre? Enfin une phrase digne de lui-même, qui a un sens. Notre cher Abel a franchi une petite étape, mais ce n'est qu'un début. Vous n'avez absolument aucun droit sur moi, et je m'en prendrai à votre cœur. Je détruirai ce que vous aimez le plus au monde. Au début, il pensait que c'était un simple mal de tête. Mais il a su, au bout d'un moment, qu'il savait que c'était une présence. Il ne supportait pas que je rentre en lui. Il ne supportait pas de devenir mon pantin. Mais il n'a pas eu le choix que d'accepter. La douleur, la faiblesse, et me dire ce qu'il n'avait jamais dit à quelqu'un auparavant. Quand j'ai choisi ma proie, celle-ci sait qu'elle pourra jamais m'échapper. Il avait tellement atteint le nombre de péchés qu'il en pleurait d'accepter qu'il a tort, ce qu'il a fait. Il a dû tout abandonner, tout ce qu'il aimait. On sort de ma tête. Il l'a chassé de son esprit, à jamais. Mais moi, en échange, je n'ai rien abandonné. Le pire, c'est que je n'ai pas fait tant de choses que ça. S'il l'aurait voulu, il aurait pu me résister. Mais son esprit est trop faible. Il m'obéissait à tout ce que je lui demandais. En rentrant dans l'esprit d'Alex, j'avais du mal à savoir où était Florian. Alors ce que je voulais, c'était tuer Paul. Alors je me suis dit comme ça que Florian se manifesterait. Et c'est arrivé, mais à distance. Certaines choses sont bien plus compliquées à faire que d'autres. Et il m'a échappé. Mais Alex, lui, il ne m'a pas échappé du tout. Tu me l'as apporté comme sur un plateau. Je pensais que, avec tout ce que tu faisais pour moi, tu avais compris la leçon. Mais pourtant, tu es encore là, à me regarder avec ta tête de crétin, comme si j'avais chié sur ton trône. Ah, Abel, tu ne dis rien parce qu'il n'y a rien à dire. En plus que tu es à la merci de ce cher Florian, tu es en plus à la merci de Jack, celui qui a tué ses parents, qui a tué Yama. Bordel, Orcus, voyez les choses en face. Ton fils est un criminel. Tu crois que j'aurais pas préféré que ce soit Yama qui reste sur ce trône? Je ne suis pas capable de gouverner. Oublie ce trône. Et écoute plutôt ma version de cette histoire avec Jack. Veux-tu connaître la vérité? Je la connais. Et tu vas m'écouter.
Je t'écoute. Orcus, tu peux parler. Merci. Ce qui s'est passé en vérité, c'est que Jack a cru tuer Yama car il voulait plus obéir à tous ces personnages. Et sur ça, je peux le comprendre. Il est revenu donc 3 heures après pour chercher quelque chose et il a remarqué que Slaughter était face à Yama qui bougeait encore. Et Jack ne pouvait pas supporter de voir ça. Il s'est dit, Slaughter va tout répéter et je serai dans la merde. Il a donc tranché la langue de mon fils pour qu'il ne doit pas dire, pour qu'il ne dise aucun mot au moment de ton couronnement. Comme ça, vous avez pu achever mon fils sans essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mon fils n'y est pour rien dans cette histoire. C'est ton Jack qui l'a tué, qui a tué ton Yama. Et Jack a même menacé plusieurs d'autres personnes. Si ce que tu dis est vrai, alors il n'y a plus aucune seconde à perdre. Ouais, c'est ça. Oh, rebonjour. Un nouveau monde va renaître de ses cendres, maintenant que je suis là. Bah alors, Kevin, t'as l'air perdu. Qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une drôle de tête. Comme vous êtes belle. Kevin. C'est Abel. Pars-toi d'ici, il va te bouffer. Dépêche-toi. Monsieur Jack, ramène tes fesses, Abel veut te parler. Pourquoi tu me parles comme ça? Comme si tu le savais pas. Ce coup-ci, tu peux remercier ton ami Orcus. C'est grâce à lui qu'on sait qui tu es réellement. Le gars qui a attendu qu'on a le dos tourné tranquillement pour faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Tu crois que t'aurais été mieux à la place de Yama? Quelles étaient tes intentions au juste? Après avoir menacé Florian et même Abel et tué toute ta famille, ça ne suffisait pas. Il fallait que tu frappes plus fort au lieu d'évoluer. C'est pas vrai. Je suis fidèle à Abel.
Je suis parmi les vôtres. Tu dis ça à tous, tu dis ça à tout le monde, mais pas à moi. Tu n'es pas des nôtres, Jack. Et si c'est pas Abel qui va te tuer, je vais le faire. Car un gars comme toi ne doit surtout pas vivre dans le royaume. C'est trop dangereux. Alors, désolé de faire ça. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes un petit peu. Oh, c'est la fête! Tu n'avais pas à savoir le secret. J'ai toujours été comme ça. Ouais. J'aime pas obéir aux ordres de n'importe qui. Je savais que jusqu'Abel avait une puissance phénoménale plus forte que la mienne. Et je pourrais rien faire pour lutter. J'ai tué Yama. Pendant qu'il dormait, c'était le seul moyen de le tuer. Et maintenant qu'Abel est en train de perdre la raison, j'aurais pu le tuer aussi pendant son sommeil. C'est mon péché. Alors Cus aussi, qui a tout dit la vérité. Ce Yama. Tous ses secrets. Depuis que j'ai tué ma famille, je sais qui je suis. Ouais. Un tueur. Tu m'as privé de mon repas. Je peux jamais être en paix tranquille. Espèce de traître! Espèce de traître! Crapule. Moustique. J'espère que vous avez mis une couche. J'espère que vous en portez tous une. Parce que... dans pas très longtemps, vous allez vous chier dessus. Tu as donc pris ta décision. Comme tu voudras. Je sais pas comment l'expliquer, mais toute cette nuit, je me suis mis à massacrer ces gardes. Je me suis mis à renaître, comme un phénix renaîtrait de ses cendres. J'affronterai la mort à ma façon, et je ploierai toujours le genou face à la vie, car c'est elle qui m'a créé. Merci Seigneur, de m'avoir rendu ma liberté. J'espère que je ne te décevrai pas. Amen. C'est quoi ce bruit?
Et donc moi je dois 100, 200, 300, 400 euros et 40. Voilà. Au revoir Ludovic. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon voyage. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à boucler votre ceinture en tout temps. Il est interdit de cligner. Alexandre! Non, Alexandre, tu peux tout nous dire, ok? Ce n'est pas moi! Tu fais pas comme moi, pas comme à l'époque, d'accord? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon corps. J'ai l'impression que quelqu'un se sert de mon corps comme un pantin. Restez loin de moi, Flo. Non, tu restes avec nous, hey, on va t'aider, ok? Oui, excuse-moi, pardon, je vais t'aider. Tu m'as jamais raconté comment tu es revenu d'entre les morts. Ce coup-ci-là, tu vas me le raconter maintenant. C'est en passant par la mort que j'ai pu m'apercevoir que le monde était bien plus vaste que ça, Alex. Les dieux, le paradis, l'enfer, toutes ces choses. Et réellement, faire réellement partie de ce monde, très loin dans cette galaxie. Et toute mon agressivité, je l'ai laissée là-bas, Alex. T'as eu ta réponse. Même si je sais que tu vas pas me croire comme ça. La plupart des gens diraient que tu es fou avec ce que tu me racontes. Mais vu que ce jour-là, je t'ai vu mort dans ton lit et que, malgré ça, tu es devant moi vivant, alors oui, je te crois. Oui, je te crois. Il s'appelle Abel. Et c'est grâce à lui que je suis revenu. Hier, par exemple, avant que le soleil se couche, il m'a reparlé par télépathie. Et tu vois, il avait besoin de conseils, d'aide. Il avait même peur de certaines choses qui pourraient arriver. Malgré que ce soit un dieu, tu vois, personne n'est parfait. Malgré les gens que nous avons perdus, toi ton grand-père, moi mes arrière-grands-parents, ce n'est pas en serrant les poings que nous allons les rendre honneur, mais en l'acceptant. Ouais, ils sont là, dans nos cœurs. On n'a pas changé depuis le collège, nous deux. Moi, je ferais tout, tu vois, pour revoir ma prof de sport. Et moi, c'est ma prof d'anglais qui me manque. Non, c'est... Non, oh là là. C'est moi qui l'ai connu, c'est moi qui t'en ai parlé en premier. Alors, non, tu t'en trouves une autre. Non. Allez. Pendant 4 ans, je parlais avec Benoît sur les réseaux sociaux. Je ne pensais jamais pouvoir le rencontrer. Cela fera partie des moments de ma vie que je ne n'oublierai jamais. Et je suis tellement content que Kevin m'ait accompagné. Cela lui change les idées. Et cela me change aussi les idées à moi. Car j'en ai besoin. Avec les temps qui courent. J'aimais tellement prendre l'avion. Je l'avais déjà pris en étant allé en Italie, il y a 7 ans. On se sent tellement léger dans un avion. On oublie les problèmes. J'étais fixé.
Je fixais cette vue et je regardais le monde devant moi. Et peu à peu, j'oubliais vraiment toutes les menaces et tout ce qui se passait. Tout ça, c'était derrière moi. Et je ne voulais plus y penser. Et après 7 heures de vol, moi et Kevin, nous sommes arrivés à Montréal. Nous avons rencontré Benoît. Et son ami nous a accompagnés jusqu'à son domicile. Pendant le trajet, moi et Kevin, nous profitions de regarder le paysage. Je n'avais jamais vu le Canada. Je voulais découvrir ce pays. Après 3 quarts d'heure de route, nous sommes arrivés dans son village. La Chute. Un très beau petit village, avec des gens super accueillants et très gentils. Et puis même, j'aimais beaucoup le style de la ville, le décor et l'ambiance. Et j'ai découvert la maison de Ben. La maison que je voyais toujours par les réseaux sociaux quand nous parlions de la France jusqu'au Canada, mais que je n'avais jamais vue pour de vrai. Je n'arrivais pas à croire où j'étais. J'ai l'impression que c'était un rêve tellement que c'était beau. C'était un énorme changement pour moi et Kevin. Take it easy. Now get into groovy and make a movie. Nous avons passé du temps à nous éclater et à rigoler et se changer les idées et oublier tous les soucis qui ont un rapport avec l'au-delà. Mais c'est ce que je n'aurais pas dû faire. Je n'aurais jamais dû faire ça. Excuse-moi de t'avoir oublié pendant toutes ces années. J'étais aveuglé par Abel, Jack et tout ce qui s'est passé autour de Yama. Pardonne-moi. Je vais y réfléchir. Ça y est, c'est fait. Vous me pardonnez... Tu me pardonnes comme ça? Je veux dire... Je veux dire... Merci beaucoup. Merci. Mais merci infiniment. La réponse est claire. Je ne suis pas Abel. Tu ne te souviens toujours pas? Je ne suis pas Yama non plus. Et tu ne te souviens toujours pas? Je suis Orcus! Tu crois que je vais me comporter comme Abel? Écoutez le premier débile et taré de cette galaxie? Non. Je ne suis pas resté enfermé pendant toutes ces années pour me comporter comme les dieux d'aujourd'hui. Ils n'ont jamais la conscience tranquille, et c'est de là que viennent leurs erreurs. Leur erreur de se faire tuer. Leur erreur de croire que Jack était leur sauveur, leur beau bras droit. De voir Abel comme leur messie. Il n'y a qu'un seul vrai messie. Pas deux. Vous devez reprendre cette place que vous avez perdue depuis bien longtemps.
Tout d'abord, il faut chercher cette boîte noire qui contient tous les secrets. Il faut que tout le monde sache d'où viennent leur vraie puissance, par qui elle a été donnée, et bien plus encore. Cette nuit-là, j'allais pas bien. Et du coup, je me suis rappelé des souvenirs qui étaient profonds en moi. Des souvenirs quand j'étais en vie, des souvenirs sur Terre et des souvenirs que j'avais avec ma mère. Tu vois, je vais dire qu'avec toi, ça se passait bien quand même. Du coup, il souhaiterait te rencontrer. Ouais. On s'en pense pas. On s'en pense? Ouais. Mes souvenirs avec ma famille, avec mes amis, ça me manque tout ça. J'ai envie de les revoir, mais comment ça se passerait autrement? Maintenant, je suis dans l'au-delà. Il faut se réveiller et que maintenant, que mon avenir soit meilleur. Et accepter ce qu'il se passe. Maintenant, c'est ma nouvelle vie. J'ai libéré Orcus. Et j'ai l'impression qu'il me considère comme son fils et qu'il essaie de s'occuper de moi. C'est comme si c'était une nouvelle famille, comme si c'était mon nouveau père après tout. Bon, j'avoue, il a beau me foutre la trouille, mais on dirait qu'il veut prendre soin de moi et me mettre en sécurité. Très bien, merci. J'ai peur pour mes amis. Et j'ai peur de ce qu'il va leur faire. Peut-être les tuer, les zigouiller ou les manger. Le connaissant, je sais qu'il est capable de faire n'importe quoi. Je l'ai sous-estimé malheureusement. J'ai prié jour et nuit. Je ne voulais pas vous abandonner. Je voulais rester avec vous. Tu es son disciple, tu peux comprendre. Dieu t'a chargé d'une mission, Orcus. Et cela te fait mal, et cela peut lui faire mal. La vie passe vite, Orcus. Il faut que tu saches aujourd'hui quel homme tu veux être, quel homme tu veux devenir. Fonder une famille. Retrouver ma femme et ma fille. Et je veux être libre. Mais Orcus, tu as toujours été libre. Ces barreaux ne t'ont pas empêché d'être libre. Crois-le ou non. Et rappelle-toi toujours ceci. Il ne peut jamais y avoir de vie sans mort. J'ai été content de te voir. Que Dieu te bénisse. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous voilà.
dégustation en poutine au Québec. C'est génial. Mais c'est bon. Attends. C'est pas toujours qu'on mange. On calcule le levier pour la hauteur du camion. Ici, c'est tous des pompiers volontaires. Tous des volontaires. Mais à temps partiel. À temps partiel, ok. Bonjour, nous sommes avec Raphaël. Salut mon pote. Comment tu vas, Raphaël? Je vais bien. Toi? Moi? Ça va pas bien. Tout est fermé. Tout est fermé. Voilà. Fête nationale du Canada. La fête du Canada, sac à papier, c'est tout fermé. Hi guys, it's Raphael from Canada. I'm actually in Quebec here and with my two buddies from France. Les pas de la France, c'est Raphaël avec Kevin. C'est Benoît. Et Madame Barre au volant. Alléluia. Alléluia. Profitez bien. Je vous le dis. Profitez-en bien. Vous voyez dans votre monde, par exemple, Paul, il faut payer pour avoir tout ça. Et là, tu l'as gratuit. Alors, voyons donc. Il y a tellement de choses à découvrir, mon petit Paul. La cité des Galènes, les anges de la maison de Dieu, les îles terrestres, l'île du magicien Yorès. Si tu as même peur de te perdre, regarde, il y a un plan. Le plan du royaume. Regarde, tu as même l'île d'Athéna, qui est une femme absolument splendide, dont sa beauté est rare, et elle est d'une gentillesse. Paul, il y a tellement de choses que tu pourrais apprendre. Il me faut du temps pour réfléchir. Je ne te remercierai jamais assez pour m'avoir libéré. Oh, nous y voilà. C'est ici que Yama s'est fait tuer par Jack. C'est ici que Jack a tranché la langue de mon fils Slaughter. Et bien des choses encore. Je trouve qu'il est bien comme ça, Yama. Qu'il repose en paix. Abel est parti. Je sais pourquoi. Car il a peur. Et il ne sait plus quoi faire. Draco, Belzébuth, Satanico arrive. Je suis content de te revoir, mon frère Orcus. Mon frère de sang. Comment vas-tu? Je vois que tu aimes toujours jouer autant avec les organes. Tiens-moi ça, toi. Yeah. On a dû torturer ton fils. J'espère que ça ne te gêne pas trop. C'est la loi. Et cela me procure beaucoup de plaisir. Tu le sais très bien.
Je le sais. Ouh. Ah là là là. J'ai toujours une fascination pour les objets de torture. Tiens, tu peux le reprendre. Pour l'instant, tu en as plus besoin que moi, Orcus. Je t'en fais cadeau. Cette partie monstrueuse que tu as en toi, Orcus, c'est moi qui te la donne. Le mal aura toujours un pied dans ce monde. Ces organes appartiennent à ton fils, Slaughter. Et pour prêter le serment de tout ce que tu as dit, tu es Jack, tu es Florian, tu es Abel, et tous ces humains, tu dois recouvrir ton visage de ses entrailles. Il n'y a que comme ça que je serai sûr que tu tiens promesse. Ah, sombre abruti de frère, tu sembles oublier que le goût de la mort, c'est ce que j'aime le plus. Si je le voulais, je pourrais te résister, mais je ne veux pas. Car la mort m'a donné quelques dons. Le don d'y voir clair. Et même si je suis triste, j'ai toujours cette passion de tuer. Et de tuer. Ce que je viens de faire, ce n'est pas un serment. C'est moi-même. Tu sembles oublier qui je suis, et qui j'ai été, et qui je peux encore être. Je défie la mort. La torture ne me fait rien. Et la couleur du sang ne fait que me donner le sourire. Si tu le dis, moi ce que je vois, c'est que tu as honoré ta promesse. Allez, réveille-toi, espèce de fille. Non, mais je te jure, mais c'est pas vrai, il déconne, lui. Mais réveille-toi, allez. T'es réveillé, ça y est. On va y aller. Un de ces jours, mon frère. Un de ces jours. Et j'ai été très content de vous rencontrer. Paul, bon séjour dans le royaume. Orcus, je vais parler au peuple de tous se rassembler. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai jamais dit que les humains représentent un danger. Mais le problème, c'est qu'ils vont évoluer de jour en jour. Et d'ici une centaine d'années, peut-être plus, je ne sais pas, ils auront suffisamment de moyens. Leur technologie vont augmenter. Et un jour, ils vont découvrir plusieurs systèmes solaires, y compris notre royaume. Je ne dis pas aussi non plus qu'ils gagneraient, mais ça en ferait une guerre. Et je refuse qu'une nouvelle guerre éclate. Nous avons trop vécu dans la peur. Tous nos dieux, et les anciens et les nouveaux, Yamarabel, qui ne comprennent rien. Je ne dis pas qu'ils se comportent comme des monstres, mais ils sont de pire en pire mentalement, ils se comportent un peu comme des rois. Et le peuple, ça les énerve quand le roi fait ça. Et ce qui en revient un jour à une nouvelle guerre. Leur État, leur pays, la dictature, la pauvreté, la richesse, la torture, les gens, leur arrogance, et aussi ces pauvres bêtes qu'on torture tous les jours. Et voilà. Ces pauvres petites bêtes tellement attachantes, on leur fait tellement mal à ces pauvres bêtes, et qui sont encore responsables de cela. Ouais.
Les humains, effectivement, vous avez raison. Et ce Abel, il était pourtant avec nous. Paul, j'ai la capacité de t'offrir et de te donner tout ce que tu souhaites. Gratuit. Tu pourrais avoir une attraction fantôme Manor? Oui, je sais, je connais tes passions. T'inquiète pas, si tu me poses la question. Tu pourrais avoir tout ce que tu désires. Tu pourrais même l'avoir en mieux. Gratuit. Chers habitants de la planète Terre, je m'adresse à quelques amis de Florian. Je m'appelle Orcus, frère de Satanico, dieu de la mort et des humains. Et Sera. Je m'adresse aujourd'hui avec tristesse. Vous semblez être triste. Vous pensez avoir le pouvoir ou ne pas l'avoir. On peut être heureux sans prononcer le mot pognon. Pas besoin de craindre une deuxième guerre ou une troisième guerre mondiale, j'en ai rien à foutre. Beaucoup d'humains semblent accepter le viol. C'est marrant, oui, c'est très drôle. Mais lorsque ça vous arrive à vous-même, ça vous fait pas rire. Ça, c'est par exemple une habitude de quelques humains, je dis pas tout le monde, c'est pas grave. Les gens font des tas d'erreurs, comme libérer l'un des plus grands criminels de cette galaxie, qui est... moi. D'ici 3 jours, je serai contraint. C'est quoi ce bordel? Je vais tous vous zigouiller, vous égorger, vous étriper. Est-ce que ce Paul a fait une erreur ou plutôt accompli un exploit? Car d'un côté, s'il n'avait pas ouvert cette grille pour me libérer, je serais resté enfermé. Et d'un côté, si Paul a ouvert cette grille, mes amis, il vous a tous délivrés! Que ce soit du bien ou du mal. Faites ce que vous voulez des 3 jours qui vous restent. J'en ai plus rien à foutre. Obéissez à vos générales. Comme des esclaves. Moi, à votre place, j'aurais préféré largement crever. Flo? C'est toi, je croyais au Québec. Jacques. Il est juste assommé.
Flo, j'ai été attaqué avant de venir. Avant de venir te rejoindre au Canada. C'est un allié d'Orcus. Il a tenté de me tuer. Jamais été aussi lâche de tous ces abandonnés pour venir ici. Que tu le veuilles ou non, j'y retourne. Traverserons le continent et arriverons ici. Si l'un de vous deux retourne en France, vous êtes tous condamnés. J'apprécie pas tous vos dieux. Sa belle vous a dit de rester ici, là, il doit avoir une raison. Vas-y. Désolé. Eh bien, cela fait étrange de te voir, Poséidon. Je suis venu pour elle, pas pour la récupérer. Mais s'il te plaît, je tiens à lui parler. Artémis est parti avec elle. Ils sont partis chasser du Kézai. D'accord. Cela te gêne pas que je les attende? Ça n'a pas trop changé cet endroit. Je me rappelle quand je suis venu ici. Ta fille est vraiment malheureuse d'avoir grandi ici. Tu penses vraiment qu'elle voulait vivre dans de telles conditions? Bonjour. Vous avez dû parcourir un long chemin. Qui êtes-vous? Ma puce? Cet homme est ton père. Quoi? Toi, mon père? Non, t'as rien fait. Poséidon, lui, était là pour moi. Tu tiens à moi, tu dis? Assassin! T'as détruit mes rêves, t'es un monstre et je parle pas à des fous comme toi. Tu veux rendre ce monde meilleur, sauf que tu le fais pas de la bonne façon. Vengeance, extermination, torture sont les seuls mots que tu connais? Tu dois l'accepter, Alena. Tu es ma fille, et tu avais aussi un frère, et tu as une mère, Odénus. Et je suis venu jusqu'ici pour te dire que je t'aime de tout mon cœur. T'as une drôle de façon d'aimer les gens. Ma fille. Je suis un monstre. Poséidon, je compte sur vous pour vous occuper de tout ce que vous avez fait de bien depuis toutes ces années. Et puis voilà. J'espère te revoir, ma fille. Ma fille. Bienvenue, cher Orcus. Si vous voulez accéder à notre chère soirée de la Tour de la Terreur, n'hésitez pas à vous présenter votre titre de noblesse et vous devrez aussi accéder au passage pour accéder à la Terre. Poséidon, tu peux lui dire où il peut se le mettre, son titre de noblesse? C'est bon, laisse-le passer. Est-ce que la planète Terre lui offrira le destin qu'il voulait? C'est pas vrai. La Terre.
Je sais que tu m'entends. Écoute-moi attentivement. Je sais que tu te sens plus libre. Je peux comprendre que tu sois content d'être devenu l'être que tu étais auparavant. J'espère que tous ces morts serviront vraiment à quelque chose. Paul, Quentin, ça a dû être horrible de faire ça, mais tu l'as fait. J'espère que vous savez tout ce que vous faites, car autrement il n'y a plus d'espoir en ce monde.